Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Julien Goubeau et Anne-Sophie Sancerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement secrétaire générale du groupe Clépierre et directrice générale Europe du Sud du groupe Unibail. Nous sommes au CIPCA et vous venez d'annoncer le lancement d'un label BBCA Commerce. Qu'avez-vous annoncé ? On a justement annoncé que Unibail Rodamco Westfield et Clépierre s'associaient avec BBCA pour mettre en place ce label. On va prendre quelques mois pour travailler avec BBCA, avec des bureaux d'études, afin de pouvoir mesurer l'empreinte carbone du commerce. Oui, il y a déjà quelques années, vous disiez il faut créer des lieux durables, du vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, les lieux durables du vivre ensemble. On aimerait combiner ces lieux qui sont moins émetteurs en carbone, moins énergivores, qui sont plus pérennes pour l'environnement, oui. Et aussi combiner ça avec des lieux chaleureux où les gens se retrouvent, où les gens créent du lien, où les gens créent de l'inclusion finalement. C'est ça les lieux durables du vivre ensemble. Et quel était l'objectif ? L'objectif, c'est vraiment de se dire, on construit des bâtiments, on sait que l'immobilier et l'industrie du bâtiment en général, aussi bien dans son mode constructif, mais aussi dans son exploitation, est contributeur des émissions de CO2. Et donc, c'est comment faire en sorte, tout au long du cycle de vie de la chaîne de valeur du commerce, de réduire ces émissions de CO2. Oui, et Julien Goubeau, vous disiez que le commerce méritait un label bas carbone. Oui, en effet, puisque dans l'immobilier, on a les bureaux, oui. Les logements qui ont déjà leur label. Le commerce méritait en effet ce label, c'est 80 millions de mètres carrés en France. Et donc, il fallait un label pour nous aider à aller vers la neutralité carbone, ou du moins à s'en rapprocher. Puisque Anne-Sophie le mentionnait, l'immobilier dans son ensemble est très contributif. On estime qu'à l'échelle mondiale, c'est de l'ordre de 40% si on inclut tout le cycle de vie. Donc il est important que l'immobilier y participe. Et en tant qu'acteur leader du secteur, Unibail Rodamco Westfield et Clépierre se devait de financer ce label pour qu'on puisse savoir où on en est en fait dans cette trajectoire. Parce que c'est une trajectoire de long terme. On n'arrivera pas demain à la neutralité carbone et ce label devrait nous aider à l'atteindre et à savoir où on en est dans cette trajectoire. Important aussi pour créer des données. Vous parliez de données extra-financières. Oui, c'est ça, parce que dans l'immobilier, on est très habitué à avoir beaucoup de données financières sur les loyers, sur la data est énorme. Sur l'extra-financier et en particulier le carbone ou les émissions de gaz à effet de serre, on est un peu moins bien équipé. Donc ce label va nous aider un peu à clarifier les choses pour nous-mêmes, pour toutes les parties prenantes, encore une fois pour mesurer les effets de nos efforts en matière de réduction de gaz à effet de serre. On va en revenir au label BBCA Commerce. Vous venez d'annoncer sa naissance. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois maintenant ? Justement, on va s'associer avec l'association BBCA pour fédérer des cabinets d'études pour justement établir quels sont les critères de mesure pour savoir où nous en sommes tout au long du cycle de vie, parce que ce qui est très important dans le commerce, il faut l'avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent nous voir. Donc il y a comment les visiteurs viennent. C'est vrai qu'on voit que les transports finalement ont un impact colossal dans notre industrie. Donc l'idée, c'est vraiment de l'initiation du bâtiment, de la construction du bâtiment à son exploitation, à la venue de nos visiteurs au quotidien, d'englober toute la chaîne de valeur et d'arriver à calculer où on en est en termes d'émissions carbone afin de, évidemment, s'améliorer, d'avoir les bons critères pour pouvoir baisser ces émissions et d'emmener avec nous toute l'industrie en fait. Et il y a tellement de parties prenantes qu'on voit ça vraiment comme quelque chose de vertueux où plein de partenaires pourront rentrer avec nous dans cette initiative de baisse d'émissions de CO2. Peut-être aussi une valeur pédagogique. Il n'est peut-être pas inintéressant de penser que les vitrines vont faire une grosse partie du travail sur la population en fait, pour leur faire comprendre les enjeux et leur montrer les actions faites, leur faire changer peut-être aussi leurs habitudes. Vous avez tout à fait raison. En fait, on a deux publics auxquels on peut s'adresser, aussi bien nos commerçants, donc comme vous le disiez, nos vitrines, et aussi nos visiteurs finaux, ceux qui viennent dans nos centres, nos utilisateurs,
et pas que dans nos centres, parce qu'on a des bâtiments aussi de bureaux, de résidentiels, etc. Et en fait, on est nous-mêmes un formidable média. Le centre commercial est un formidable média pour faire connaître ces initiatives à tous, pour changer les façons de faire, pour faire évoluer. Et donc, on aimerait bien utiliser ce média pour que le plus de concitoyens possible puissent participer de cette initiative très positive de réduction de gaz à effet de serre. Parce que la plupart, effectivement, de ces utilisateurs ne savent pas, en fait, quelle est l'empreinte carbone. Et comme le disait Anne-Sophie, il y a plusieurs sources, en fait. Il y a l'énergie qu'on utilise dans nos centres commerciaux pour chauffer, pour refroidir, pour éclairer. Mais il y a également, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre des transports de nos visiteurs. Et il y a également le carbone embarqué dans les produits que vendent nos commerçants. Donc il y a de multiples sources. Et c'est pour ça qu'un label est bien pratique pour pouvoir résumer et synthétiser l'ensemble de ces sources de carbone et donner une information immédiate, comme on peut l'avoir avec un diagnostic de performance énergétique, par exemple, ou un Nutri-Score, pour reprendre l'exemple de l'alimentation. Cette notion de labellisation est très importante pour faire prendre conscience à nos clients, commerçants comme visiteurs, de l'empreinte carbone qui est la leur, directement ou indirectement, en venant dans nos lieux. Et puis un label pose des objectifs. Exactement. Pour le moment, on parle beaucoup, chacun y va de son critère, de sa façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment s'associer à quelqu'un de puissant dans le secteur, qui a vraiment sa légitimité, qui travaille de manière, on va dire, avec des données scientifiques, qui est vraiment sérieux, afin d'établir la bonne mesure, en fait. Les bonnes mesures. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup.